Erev Tov, on va y aller. Bonsoir, on va... Donc le thème de cette semaine a été intitulé Israël et les nations, sujet un peu d'actualité. Donc le point de départ de notre réflexion démarre sur un texte de la paracha. Donc on est ici dans la fameuse rencontre entre Esav et Yaakov, donc entre les deux frères, qui sont devenus au fond deux protagonistes d'une histoire qui va durer dans l'histoire, c'est le moins qu'on puisse dire. Yaakov d'un autre côté, en face de lui, on a donc Esav. Esav, c'est Édom. Édom, c'est donc celui qui va être à l'origine de ce que l'on appellera par la suite l'Occident. Et donc les deux se rencontrent. Avant de rentrer dans leur rencontre, je voudrais repartir un petit peu en arrière, dans un autre texte. Et dans ce texte-là, nous avons vu la rencontre entre Yaakov et celle qui va devenir son épouse, c'est-à-dire Rachel. C'est un petit peu avant. Et il va nous poser un petit peu la base de toute la problématique de la confrontation entre Yaakov et Esav, c'est-à-dire entre Israël et les nations. Lorsque Yaakov rencontre Rachel, le texte nous dit qu'il la voit, elle est là, elle est en train d'arriver pour faire paître ses troupeaux, et il y a un puits, et sur ce puits il y a une pierre. Yaakov fait sauter la pierre du puits, on dit comme un bouchon de champagne. Il est pris d'une puissance et d'une force incroyable, et il étreint Rachel et il pleure. C'est ça leur rencontre. Et Rachi sur place nous dit pourquoi Yaakov pleure, différentes raisons, et une des raisons, il dit « Je viens à toi, tu vas devenir mon épouse, mais je viens et je ne peux t'offrir strictement rien. » A priori, bon, très bien. Je t'offre rien. A priori, j'aurais pu t'offrir des choses. Je suis parti, j'avais de quoi t'offrir des cadeaux. Mais il s'est passé sur la route un épisode qui est le suivant. Rappelons-nous en amont. Yaakov et Esav, ses deux frères, et à un moment, Esav décide qu'il veut tuer son frère Yaakov. Pourquoi ? Parce que Yaakov, a pris son droit d'aînesse et a pris ses bénédictions. Et donc il veut le tuer, mais il ne va pas le tuer, mais néanmoins il envoie son fils Eliphaz, et on va voir qui est dans quelques instants. Et Eliphaz va devoir accomplir cette mission et il est très ennuyé. C'est-à-dire que, voilà, on est ici dans la première tentative de l'histoire de Esav de faire disparaître Yaakov. Donc on a d'un côté Yaakov, de l'autre côté Esav qui envoie Eliphaz, et puis Eliphaz y part et il va devoir le tuer, mais Eliphaz il ne le tue pas, il le détrousse. Il lui vole tout, et c'est la raison pour laquelle, quand Yaakov arrive chez Rachel, il n'a rien. Et donc il pleure. Alors pourquoi est-ce qu'il le détrousse ? Son père ne l'a pas demandé de le détrousser, il lui a demandé de le tuer. Mais il est pris entre deux feux, Eliphaz. Parce que nos maîtres disent, en effet, on voit dans le texte que Eliphaz, qui est donc un des fils de Esav, a grandi à côté de son grand-père, Yitzhak. Donc il a été dans la proximité de quelqu'un de grand. Et il est pris donc entre, il y a à la fois l'obligation que son père lui fait de tuer son oncle, et en même temps, il lui reste quand même un certain nombre d'enseignements de Yitzhak. Il est un petit peu comme dans la série Entre les deux, mon cœur balance. Je fais quoi ? Alors il trouve une forme de solution intermédiaire qui n'en est pas une. Il dit, bon, quelqu'un qui est pauvre, qui n'a plus rien, c'est comme un mort. Il ne peut plus rien faire. Alors je lui prends tout. Je ne le tue pas, mais je lui prends tout, et puis wait and see. Quelque chose qui n'est pas clair ici. Eliphaz va se marier. Eliphaz va se marier avec une femme qui s'appelle Timna. Et Eliphaz et Timna ensemble vont avoir un enfant, et cet enfant va s'appeler Amalek. Et Amalek, en effet, c'est le nom de ce peuple qui va être considéré comme étant l'ennemi irréductible du peuple d'Israël dans l'histoire.
c'est véritablement les nations face à Israël. Amalek, c'est un terme qui ne désigne pas juste un peuple, mais c'est aussi, au-delà du peuple, c'est un concept. Donc on a Amalek qui naît de l'union entre une femme, on va voir qui est, Timna, qui n'est même pas la femme de Éliphaz, c'est sa concubine, et ensemble ils ont Amalek. Qu'est-ce que ça vient nous apprendre? Allons voir un petit peu l'histoire de Timna. Qui est Timna? Timna, nous dit le texte, c'est une princesse. C'est une princesse qui a envie de s'agréger à l'histoire d'Abraham. Elle trouve que Abraham, c'est quelque chose qui lui parle. Abraham, nous savons que ce qu'il cherche à faire, c'est à partager le monothéisme et tout ce que ça implique, surtout à toutes les nations qui l'entourent. Donc, a priori, il y a une candidate qui vient, génial, on l'accueille. Eh bien non, Timna, elle n'est pas accueillie. Timna, on lui dit, ben non, ça n'ira pas. Ça va. Si Abraham ne reçoit pas Timna, c'est qu'il se rend compte que derrière son intérêt, il y a quelque chose qui n'est pas clair. Elle cherche autre chose, sans doute. Et Abraham, qui donc est là, avec Sarah, ne l'accepte pas. Ils disent, ben non, tu ne viens pas. Alors que justement, ils acceptent par ailleurs. Et Timna dit, très bien, mais je veux faire quand même partie de la famille. Et c'est là où, en effet, on voit bien que son intérêt, c'était peut-être plus faire partie de la famille que d'être dans une relation au divin. Et elle dit, ben au moins, je vais devenir la concubine de quelqu'un qui fait partie de la famille, qui est Éliphaz, le neveu d'Abraham. Enfin, le neveu d'Isaac, donc le petit-neveu, je pense que c'est comme ça que ça s'appelle, d'Abraham. C'est-à-dire qu'on a Isaac qui a eu 2 fils, Esav et Yaakov. Esav a un fils qui s'appelle Éliphaz. Je vais me marier, je ne vais même pas me marier, je vais être sa concubine. Donc je rentre dans le club. On voit qu'Abraham avait bien compris que son enjeu à elle, c'était plus de faire partie du club que d'adhérer véritablement à cette foi en un Dieu unique. Et ensemble, ils ont quoi? Ils ont Amalek. C'est-à-dire que l'univers qui, par la suite, va s'opposer avec la plus grande violence qui soit au peuple d'Israël, qui est Amalek, on va comprendre tout de suite qui il est, il provient d'une histoire dans laquelle, comme j'ai dit un peu légèrement tout à l'heure, entre les deux, mon cœur balance. C'est un sujet sur lequel je suis revenu souvent ces derniers temps, c'est-à-dire une problématique de positionnement. Éliphaz, je suis du côté d'Yitzhak, mais pas complètement. Il y a mon père qui m'a dit de le tuer, mais je ne me sens pas de le tuer parce que j'ai entendu Isaac. Je fais quoi? J'invente une solution nouvelle, hybride, qui au fond, ni ça, c'est rien. La même chose pour Timna. Timna, soit tu fais partie d'Abraham, soit tu ne fais pas partie de son histoire. Bon, j'en fais pas partie, mais je veux quand même en faire partie. Alors j'en fais partie d'une certaine manière. Et même de quelle manière je vais avec Éliphaz, mais je ne me marie pas, je suis juste la concubine. C'est l'univers de l'entre-deux. L'univers dans lequel on surfe, l'univers dans lequel, au fond, on s'adapte. L'univers dans lequel, eh bien, au fur et à mesure de l'histoire, on va reposer les règles, fonction des configurations dans lesquelles on se trouve. Ça, c'est Amalek. Ça, c'est les nations auxquelles le peuple juif va se confronter. Et on a vu déjà ensemble qu'au fond, l'enjeu du clan d'Israël face aux nations, c'est avant tout ce que j'appellerais l'effet miroir. Parce que le clan d'Israël, justement, il est le peuple du positionnement. Il est le peuple qui, à un moment, se détermine. Il est le peuple qui, à un moment, fait des choix qui sont des choix radicaux. C'est le peuple sans compromis, mais qui n'utilise pas cette capacité d'être sans compromis pour, au nom de son sans compromis, être dans la destruction de l'autre. Être dans son absence de compromis crée une exigence par rapport à lui-même qui, paradoxalement, sera à l'origine des difficultés qu'il aura avec l'histoire dans un monde dans lequel le compromis et la compromission à terme vont faire bon ménage. Ça, c'est au fond le début de l'histoire, le début de l'histoire de la confrontation entre Israël et les nations. C'est-à-dire que Yitzhak, Yaakov et Esav, c'est vrai, on va les voir tout de suite, leur rencontre, mais Esav, il laisse qui derrière lui pour pouvoir se confronter au peuple juif? Il laisse quelqu'un qui s'appelle Amalek. Et Amalek, on dit bien que c'est Timchet Zecher Amalek Mitachat Hashamim. C'est quelque chose qui, pendant toute l'histoire, va être l'élément auquel on se confronte. Amalek, il émerge de quoi? Justement de l'univers du compromis. De l'univers dans lequel on n'arrive pas à un moment à être clair et à savoir à quelle position on adhère. L'univers dans lequel on va dire on ne va pas tuer, mais bon, mon père m'a quand même dit qu'il fallait faire quelque chose, alors je vais me débrouiller. Dis à ton père que tu ne tueras pas, point la ligne. Donc si je ne tue pas, je ne touche en rien, c'est terminé. Là, il arrive chez le père dit, t'as rempli la mission? Oui.
C'est-à-dire que, pour Esav, a priori, Eliphaz a terminé sa mission. Pourquoi? Parce qu'il lui a dit de le tuer, il a dit j'ai tué, mais dans ma définition du meurtre. Et à Yaakov, il dit mais je t'ai pas tué. Pourtant, tu ne peux plus vivre maintenant, tu n'as plus rien, c'est pas grave. Timna, tu appartiens au peuple d'Israël ou pas? J'appartiens sans y appartenir, mais tout y en appartenant. Où tu es alors? Gardons en esprit cette idée-là. Et rappelons-nous, et ça vous le savez parfaitement, que la valeur numérique de Amalek, c'est la même valeur numérique que le mot Safek qui veut dire le doute. C'est-à-dire l'essence même, c'est le doute qui va au fond amener les nations qui vont se confronter au peuple d'Israël à être dans des pensées à géométrie variable, qui vont évoluer au niveau de l'histoire, mais qui auront ce point commun en permanence, c'est la confrontation au peuple juif. Si vous regardez la Grèce et vous regardez la société actuelle, relisez la famille, relisez Platon, et vous voyez que notre société actuelle qui prend ses racines là-dedans n'a aucun rapport avec ce qui est décrit dans cette philosophie. C'est-à-dire qu'il y a eu changement, il y a eu transformation, la place de la femme, la place du propriétaire, que sais-je, toutes ces choses-là ont changé. Mais par contre, le point qui n'a pas changé, c'est la confrontation au peuple juif. Une forme de constante de l'histoire. Pourquoi? Parce que justement, ce n'est pas tant les idées que véhicule le peuple d'Israël qui pose problème, c'est avant tout son positionnement et la capacité de traverser l'histoire avec la même vision de l'histoire et de s'inscrire malgré tout dans cette histoire. Ça, c'est donc le point de départ. À partir du moment où on rentre là-dedans, on va voir qu'il y a eu autre chose qui s'est jouée, encore avant. Ce qui s'est joué encore avant, c'est une histoire avec la naissance d'Isaac qui commence au mariage, pardonnez-moi, la naissance de Jacob qui commence au mariage de Yitzhak. Rappelons-nous, il y a Abraham. Abraham va donner naissance à Yitzhak. Il va falloir marier Yitzhak. Et Abraham a un serviteur. Ce serviteur-là, c'est Eliezer. Eliezer pense qu'il peut éventuellement marier sa propre fille à Isaac. Parce que sa fille, c'est pas n'importe qui. Et Eliezer, c'est pas n'importe qui. Eliezer, il est dolé ou mashkemitorat la bolacherim, comme dit le texte, il est celui qui véritablement a abreuvé l'univers de la Torah qu'il a pris de chez Abraham. C'est quelqu'un de grand. Quand Eliezer fait une forme d'allusion chez Abraham pour lui dire « Mais tu sais, c'est vrai que j'ai une fille », Abraham lui balance un truc dans la tête, mais énorme. Il lui dit « Toi, tu fais partie de ceux qui sont maudits. Et moi, je fais partie de ceux qui sont bénis. Et ceux qui sont maudits ne se lient pas à ceux qui sont maudits. » Ah, c'est énorme. Surtout venant de la part d'Abraham qui, a priori, est quand même chesed, l'altérité, la bonté, la finesse, enfin tout ce que vous voulez, quoi. Abraham qui s'est battu pour Sodome et Gomorrhe. Donc, c'est plus qu'un uppercut, il le détruit. Surtout qu'Eliezer a tout abandonné, il est totalement soumis à Abraham, il transmet la parole d'Abraham. Eliezer, donc, il est en face. C'est encore les nations, c'est les autres. Bah, attends, ça va, qu'est-ce que tu me veux? Et si vous regardez, Eliezer, il se tait. Il dit rien. Il dit, ok, j'ai compris. Et il va remplir sa mission totalement. Et il trouve Rebecca, qui va se marier avec Yitzhak. Vous constaterez dans le texte que quand Eliezer se retrouve chez Lavan, qui est donc le père de Rebecca, vous savez comment est-ce qu'il l'accueille? Il lui dit, Ba Baruch Hashem, viens toi béni des dieux, béni de Dieu. Le Zohar nous dit qu'en vérité, Lavan, il ne dit pas cette phrase. C'est un idolâtre. C'est un ange qui lui met cette phrase dans la bouche. Et dit le Zohar, en effet, maintenant brusquement, Eliezer rentre dans l'univers de ceux qui sont bénis. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé la chose suivante. Lorsque, en amont encore, et on va revenir au tout début de l'histoire maintenant, de ce conflit, qu'est-ce qui s'est passé? Au tout début de l'histoire, nous avons Noé. Rappelons-nous, on repart en arrière. On a Noach qui sort de l'arche. Il a 3 fils, Shem, Ham et Yépheth.
Shem, c'est ce qui est à l'origine de qui? D'Abraham et du clan d'Israël. Cham et Yefet, c'est les autres. Cham et Yefet, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont tout simplement castrer leur père. D'accord, c'est ça l'histoire, hein, si vous voyez le texte. C'est-à-dire que ils veulent pas qu'il y ait encore un autre enfant, ils considèrent que ça y est, c'est bon, on est 3 pour se partager le monde, ça suffit amplement. L'univers sort du déluge. À ce moment-là, quand Noach réalise cela, il balance véritablement, parce que c'est extrêmement violent, il dit Arour Kenan. Kenan, c'est qui? C'est tous les peuples qui vont habiter sur la terre d'Israël. Sois maudit. Arour Kenan. C'est-à-dire qu'il va y avoir à ce moment-là cette rupture terrible. Il y a Shem de son côté qui a préservé, qui au contraire a fait preuve de distance par rapport au père, il a préservé la nudité de son père qui s'était enivré, et les deux autres, ils font n'importe quoi. La réaction de Noach, c'est une catastrophe. Arour, maudit. Et le texte nous dit Arour Kenan, Eved Avadim Yelechav. Serviteur des serviteurs, tu seras pour ton frère. Qui ça pour Shem, pour Israël? Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Le Sfat Emet vient et donne l'explication suivante. Le Sfat Emet dit tu viens de faire quelque chose de catastrophique. Je te donne en même temps le tikkun, la réparation. Eved Avadim, apprendre à être totalement soumis au peuple juif, qui lui-même va t'apprendre ce que veut dire la soumission à Dieu. Il ne s'agit pas de la soumission, je me soumets, c'est toi le patron. C'est-à-dire qu'à un moment, ton tikkun, ta réparation, c'est d'être complètement soumis à la parole d'Hachem, via la capacité que tu auras de voir dans le peuple d'Israël celui qui t'apprend cette soumission. Eliezer, c'est un descendant de ceux qui ont été maudits. Quand Abraham, il lui dit « T'es maudit, moi je suis béni », Eliezer, il comprend qu'au fond, l'enjeu, il est ici. Être totalement soumis à quelque chose qui est très difficile à avaler. C'est-à-dire d'apprendre à être Eved Avadim, serviteur du serviteur, c'est-à-dire l'expression de la soumission la plus totale et absolue. Isté. À ce moment-là, on lui dit, maintenant, ça y est, tu es devenu le béni. Le Megalé Amukot, qui est un maître qui a des lectures d'après la Kabbalah, du texte de la Torah, lui dit quelque chose d'incroyable. Il dit Eliezer, c'est en vérité un nom composé. El et Yezer. El, les deux premières lettres, c'est le nom de Dieu. Le nom de Dieu que l'on retrouve dans un verset des psaumes dans lequel on dit Chesed El, l'altérité, la bonté de Dieu. Or on sait que l'attribut d'Abraham c'est la bonté, c'est-à-dire que Eliezer s'est lié à Abraham à travers l'attribut de la bonté parce que la bonté s'est donnée à l'autre et c'est ce qu'Eliezer a fait donner la Torah de son maître aux autres. Mais son vrai nom au fond, c'est les 4 dernières lettres, Yezer. Et dit le Megalé Amukot quelque chose d'incroyable, de fou, mais de totalement vrai. Il dit Yezer, ces 4 lettres, quand vous faites leur valeur numérique, c'est exactement la valeur numérique de Eved Avadim Yelechav. Serviteur du serviteur, il sera pour l'autre. C'est-à-dire que Eliezer transporte à l'intérieur de lui cette notion-là, que toute la réparation, elle va être liée à la capacité de se soumettre totalement à ce principe de soumission que le peuple d'Israël véhicule dans l'histoire, qui est la soumission totale à la parole d'Hachem. Et maintenant, on va commencer à comprendre un petit peu et rentrer dans notre sujet. C'est-à-dire que, avant d'essayer d'expliciter ce qui va se passer dans la rencontre entre Yaakov et Esav, il faut essayer de comprendre c'est quoi l'enjeu au fond de la confrontation. C'est-à-dire qu'est-ce qui se confronte ici? Est-ce que c'est juste deux visions du monde? Est-ce que c'est un problème géographique? Est-ce que c'est un problème de pouvoir? Est-ce que c'est un problème d'argent? Est-ce que c'est un problème de jalousie? Ou il y a autre chose qui se joue? Et la Torah est en train de nous montrer qu'au fond, ce qui se joue depuis le début, c'est un klal Israël qui incarne le principe de soumission totale à la parole d'Hachem, et un univers qui justement n'a pas du tout voulu se soumettre, et dont le tikkun justement passe à travers cette soumission absolue. Cette soumission qui est, au fond, la capacité que j'ai quand je suis clair et que je me suis positionné. Qui est mon référent? Qui est ma référence? Lui ou lui? Et à partir du moment où c'est lui ou lui, à ce moment-là, je me positionne et je me soumets à ce que ma référence va me dire. Le mot soumission
est très compliqué à entendre dans notre génération, parce qu'on a l'impression que se soumettre, c'est perdre sa liberté. Alors qu'en fond, la soumission, c'est l'expérience de la liberté, parce que quand je me soumets, je fais le choix de quoi, à quoi je me soumets. C'est-à-dire que, au moment où on rentre dans l'univers de la soumission, à ce moment-là, je rentre dans un univers de liberté, parce que je décide à quoi je me soumets. Est-ce que je me soumets à mes désirs, aux autres, à mon histoire, à mes culpabilités, à mes peurs, ou à la parole d'Hachem? Et c'est là où, au fond, va se trouver toute la problématique de l'antagonisme entre Israël et les nations dans l'histoire. Parce que vous constaterez que même les nations qui à un moment parleront de soumission au divin, eh bien, mettront de côté le commandement premier. On ne va pas dire qu'il est le plus important parce que c'est difficile de définir ce qui est le plus important ou pas, c'est l'interdiction du meurtre. C'est-à-dire que, on voit dans l'histoire et dans notre histoire malheureusement, que même de ces peuples qui à un moment vont dire qu'ils se soumettent à une certaine parole divine, mais à un moment, la parole divine qui dit tu ne tueras point, le meurtre qui est au fond la première confrontation de l'homme à l'homme dans l'histoire, dans un véritable défi à Dieu, parce qu'au fond c'est un petit peu ça l'histoire de Caïn et de Abel. Dieu dit maintenant mais il n'y a rien qui justifie ton meurtre. La voix des sangs de ton frère crie depuis la terre, c'est insupportable, c'est pas acceptable. Donc on voit que soumission, oui, mais dans une certaine limite. Le clan d'Israël, il est totalement soumis. Même dans la guerre, il est soumis. Parce que vous savez que quand Dieu va dire il faut partir en guerre, il faut tuer, le peuple d'Israël va se soumettre à cet ordre de Dieu de le faire, mais il ne veut pas le faire. Pourquoi ? Parce que le clan d'Israël sait qu'à partir du moment où je rentre dans l'univers du meurtre, je perds ma sensibilité à l'autre, et ça c'est insupportable. C'est pour ça que le texte nous dit que quand Dieu dit au peuple juif, vous y allez, le verset continue et dit, mais Dieu te donnera de la miséricorde et tu auras encore de la miséricorde. C'est-à-dire que le peuple juif va se soumettre à la parole divine, mais c'est insupportable, parce qu'il risque de perdre ce qui est une des qualités premières que l'on attend chez l'être humain, c'est-à-dire une sensibilité au fait que l'autre existe. Et Hachem dit, mais rassure-toi, en te soumettant à mon ordre, malgré tout, tu feras encore partie de ceux qui garderont une sensibilité à l'autre, bien qu'à un moment, tu n'aies pas eu le choix parce que je t'ordonne d'être dans une guerre dans laquelle tu peux te retrouver à tuer l'autre. Et d'ailleurs, au passage, c'est exactement ça le problème que Yaakov va avoir. Le texte va nous dire que quand Yaakov a rencontré son frère, Vayira Yaakov Mood Vayetzerlo. Yaakov, il sait que son frère Esav arrive à la rencontre. Ça va être le premier choc, il n'y a pas d'autre mot, le choc par excellence. C'est-à-dire que c'est là maintenant, la confrontation, elle commence. Le point de départ, il est auparavant, comme on a vu. Les enjeux, ils ont été posés. Ça y est, maintenant le choc commence. Vayira Yaakov Mood Vayetzerlo. Le texte nous dit, et Yaakov a eu très peur, il était angoissé. Que dit Rashi ? Vayira Vayetzer, deux termes identiques a priori qui désignent la même chose, mais qui au fond s'appliquent à deux données différentes. Shema Yaharog ve Shema Yahareg. Il a eu peur de quoi ? D'être obligé de tuer. Et peut-être lui aussi d'être tué. C'est-à-dire que Yaakov, dans la confrontation qu'il va avoir à Esav, dans ce choc, il montre bien que son problème à lui, c'est quoi ? C'est soit en disparaissant, de ne plus permettre la possibilité de véhiculer ce qu'Hachem a décidé que le peuple d'Israël devait transporter dans l'histoire, mais chez Maya Harog, mais d'être obligé aussi de tuer. Alors si tu tues, c'est quoi le problème ? Promsdeuse. Non mais, si je tue, je détruis quelque chose à l'intérieur de moi. Et ça, pour Yaakov, c'est insupportable. Vayira, il en a aussi peur que d'être obligé d'être tué lui-même. Analysons maintenant cette rencontre. Le texte nous dit que Yaakov envoie un certain nombre de personnages à la rencontre de Esav, son frère, et il leur demande de dire un certain nombre de choses à son frère, on va y arriver dans quelques instants. Ce
qui est intéressant, c'est que le texte ici nous dit « Vayishlach Yaakov malachim el Yaakov el Esav achiv ». Yaakov envoie des parlementaires, on va dire, vers Esav, son frère. C'est-à-dire qu'on est ici, au fond, dans cette confrontation entre Israël et les nations, dans lequel, comme on a vu, le peuple juif pose le problème du miroir, pose le problème de la constance dans l'histoire. Il pose le problème d'un peuple victime, mais qui cherche à préserver son éthique. Il pose le problème de ce peuple qui, au fond, à un moment, n'utilise jamais la souffrance dont il a été victime pour justifier son désir de faire du mal à l'autre parce que ce désir n'existe pas. Donc c'est extrêmement violent ce qu'il renvoie aux nations du monde. Donc ça, on a compris que l'enjeu, il est là. Dit le texte, mais néanmoins, il va falloir coexister. Comment on fait? Vayishlach Yaakov malachim lefanav el Esav achiv vertzasir snedam. Yaakov, il envoie des malachim, des envoyés, chez Esav, son frère, mais on est au courant qu'Esav, c'est son frère. El Esav, vers son frère, vers Esav. Ou El achiv, vers son frère, il n'en a qu'un. El Esav achiv vers Esav, son frère. Qu'est-ce qui se passe dans la confrontation qui existe entre Israël et les nations? Le klal Israël est là pour appeler à ceux qui, en effet, ne supportent pas cette dimension miroir qu'il leur envoie, que pour lui, en tout cas, il reste encore Echav, ses frères. C'est-à-dire que Yaakov est là pour dire aux nations du monde, sachez que l'origine commune qui est la nôtre fait que, normalement, on doit pouvoir ne pas être dans cette confrontation. Pourquoi? Parce que c'est quoi le principe de la harva? C'est quoi le principe de la fratrie? À quoi ça sert une fratrie? C'est quoi la fonction d'une fratrie? Voyons l'histoire de la première fratrie, ce qu'elle a généré, donc ce qu'elle aurait dû être et qu'elle n'a pas été. La première fratrie, c'est la fratrie entre Caïn et Abel. D'accord? Caïn et Abel. Ça aboutit sur quoi? À un meurtre. Mais pourquoi ça aboutit à un meurtre? Ça aboutit à un meurtre parce qu'à un moment, rappelons-nous ce qui s'est passé, il y a d'un côté Caïn, de l'autre côté Ével. Caïn amène une offrande, Dieu n'accepte pas son offrande, mais accepte l'offrande de son frère. Pourtant, son frère a offert les choses après que Caïn les a amenées, donc il était son imitateur. Mais qu'est-ce qui se passe? Dieu préfère recevoir en premier lieu l'offrande de Ével, parce que Ével a essayé d'être dans le raffinement à l'intérieur de ce qu'il amenait au divin. C'est-à-dire que Ével a révélé que le désir que l'on a de se rapprocher de Dieu passe à travers un souci d'excellence. Et Caïn, quand il voit ça, il est donc dans un problème de conflit, c'est-à-dire il y a un problème, l'autre lui renvoie quelque chose. Il lui renvoie au fait que, à un moment, tu as fait une erreur. Alors il y a deux options. Première option, c'est justement d'apprendre ce que l'autre est en train de me dire. Seconde option, c'est de le détruire. C'est-à-dire que, cette idée-là qui est cardinale, que l'autre, dans sa présence face à moi, soit m'interpelle et je me laisse interpeller, soit il m'interpelle et je le détruis pour arrêter d'être interpellé, c'est au fond toute l'histoire d'une fratrie. Dans une fratrie, immanquablement, il y a des modes de fonctionnement différents. Et donc, soit je vois de ce que l'autre est quelque chose qui me permet à moi de grandir, soit je ne suis pas dans le désir de grandir, et donc dans ce cas-là, j'évacue l'autre et je ne veux plus lui parler, voire je le détruis. C'est ce qui s'est passé avec Caïn et Ével. C'est-à-dire que Caïn, il détruit Ével, il dit Ével qui me renvoie au fait qu'à un moment, il manque quelque chose chez moi dans ma démarche vers le divin, parce que j'ai juste dit, je vais faire quelque chose et puis c'est bon, je passe à autre chose. Mais ce Ével-là, qu'est-ce que je fais? Au lieu de dire, génial, tu es en train de m'apprendre quelque chose, je vais pouvoir grandir à travers ce que tu es. Donc au fond, la finalité de la fratrie, elle est là, c'est que la relation de proximité peut me permettre d'apprendre quelque chose de l'autre et va me permettre de grandir. Donc au fond, c'est génial. Je fais le contraire. Et il le tue. La notion donc de Harva, elle est quoi? C'est Akadosh Baruch Hu fait en telle sorte que l'humain se confronte à quelque chose qui lui ressemble, et dans cette confrontation à quelque chose qui lui ressemble, c'est-à-dire un autre, qui lui aussi est fait à l'image de Dieu, il puisse apprendre de lui et grandir. Et donc c'est ce que Yaakov il dit, et ça va arriver, rappelle-toi qu'au fond,
Même si à un moment il y a deux visions, mais cette notion de Arva, elle est là. C'est-à-dire, d'après toi, pourquoi tu es confronté à moi? D'après toi, pourquoi je suis là? Quelle est ma fonction à l'intérieur de l'histoire? Il le lui rappelle. Il lui rappelle pour bien lui montrer que c'est un choix que Esav doit faire. Esav doit à un moment savoir faire ce choix. Quel regard il porte sur Yaakov? Parce que Yaakov ne changera pas dans l'histoire. C'est-à-dire que le peuple juif restera celui qui bouleverse l'humanité. Ça, c'est annoncé depuis le début. C'est-à-dire que les nations du monde pourront faire ce qu'elles veulent, le clan d'Israël sera dans cette constance. Il le sera parfois en petit nombre, mais il le restera. Et il continuera à incarner ces choses-là jusqu'à la fin de l'histoire. Donc soit tu dis Esav arrive, soit tu te rappelles qu'on est frères et qu'à l'image d'une fratrie, tout l'enjeu c'est justement de se laisser interpeller par la présence de l'autre et à partir de là de grandir, ou alors tu tombes dans l'échec à nouveau de l'histoire de Caïn et de Hével. Ça c'est ton choix. Là-dessus je ne peux pas intervenir. C'est-à-dire que celui qui à un moment refuse d'être cette dimension interpellante pour les nations, quelque part sort de l'histoire du peuple d'Israël. C'est d'ailleurs ce qui a marqué dans le texte, « Viyitam li segula mikol amim ». Quand le texte dit qu'au peuple d'Israël, vous serez segula. Segula, souvent les gens traduisent ça comme étant le peuple élu. D'accord? Alors qu'en vérité, ce n'est pas du tout un peuple élu. Segula, c'est-à-dire celui qui est là et qui est présent, celui qui ne bouge pas, celui qui renvoie toujours aux mêmes choses. Mikol Amim parmi toutes les nations. C'est ça votre fonction, c'est ça votre responsabilité. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Yaakov, c'est son premier message. Lui, il sait que Esav vient avec des intentions belliqueuses. Il vient avec des intentions belliqueuses, et c'est très curieux. Pourquoi il veut le tuer? Pourquoi il veut le tuer, au fond? Réfléchissons. Il dit, ouais, parce que tu m'as piqué le droit d'aînesse. Non, c'est pas vrai, d'abord tu me l'as vendu. Et puis, Esav regarde, t'as tout ce qu'il te faut. Esav est aussi immensément riche. Donc déjà, t'as pas de problème. Ah, je t'en veux parce que t'as pris les bénédictions. D'accord. Alors admettons. C'est moi qui ai les bénédictions, super. Maintenant, dit Yaakov, tu vas me tuer. Ça change quelque chose? Rien. Strictement rien. Si tu considères, toi, et c'est ça qui est très intéressant, Esav, de deux choses une, soit tu considères que cet univers de bénédiction ne vaut rien, et que tout ça c'est du pipeau, et que ça n'existe pas, et que c'est ce que tu produis juste qui va amener quelque chose. Alors qu'est-ce que tu t'en fous? Oh, mon père il a dit je te souhaite. Bon, mon père il a dit je te souhaite. De toute façon j'y crois pas. T'y crois? Paradoxal, hein? T'y crois? Tu donnes de l'importance? Super. Alors maintenant, tu vas tuer celui qui a reçu les bénédictions. Tu crois qu'il y a un transfert qui se fait? Les bénédictions, elles ont été données à Yaakov et à ses descendants, à personne d'autre. Si toi, Esav, tu tues Yaakov, les bénédictions, elles vont te tomber sur la tête? Non. Ben, celui qui les a reçues ne peut plus les vivre, point, ça s'arrête là. Donc ça sert à quoi? À quoi ça sert? Qu'est-ce que tu cherches? Or, Esav, il vient et il veut tuer Yaakov. Il y a quelque chose ici de très curieux, mais qu'on va retrouver dans l'histoire. Mais c'est quoi le problème qu'on vous pose, nous, les Juifs? C'est quoi le problème? Et qu'est-ce que ça va changer à ta vie qu'à un moment, j'existe plus? Alors là, aujourd'hui, on est dans des prétextes de territoire. Mais il faut bien travailler dessus, hein? Sinon, c'est quoi? Qu'est-ce que tu gagnes à ça? Qu'est-ce que je te prends et que tu as envie de reprendre en me supprimant? Je cherche à te convertir, je ne cherche pas à te convertir. Je t'ai piqué des trucs, je t'ai rien piqué, voire même plus, je t'en donne. Je te donne et je te donne et je te donne. Et ma science et mes savants et ma culture et mon savoir et ma recherche et mes sponsoring et tout. Regardez l'histoire. Donc qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce que ça va changer? Qu'est-ce que ça va changer à ton histoire? Rien. Ça, c'est dès le début.
C'est la notion totalement irrationnelle de ce désir de faire disparaître le clan d'Israël. Yaakov, il est en train de nous apprendre ça. Il est en train de nous dire, voilà, sache que Esav va venir à la rencontre. Pourquoi il faut tuer? Qu'est-ce que tu gagnes à tuer? Rien. Qu'est-ce que ça changera pour toi? Rien. Mais tu tues. Pourquoi tu ne veux plus qu'Yaakov soit là? Sa présence est insupportable. Parce qu'elle te renvoie toujours à ce qu'on a vu précédemment. Alors là, on rentre dans... On fait quoi? On fait quoi? Et Yaakov, il comprend qu'il y a plusieurs stratégies à mettre en place face à Esav. C'est-à-dire que là, on est face, ce que j'ai envie de dire, au kit de survie qui nous est proposé pour traverser l'histoire. On nous propose le kit de survie. C'est quoi le kit de survie? Yaakov, il va dire, tout d'abord à Esav, Im lavan garti vaecharadata. Première chose, très bizarre. Il dit, avec Lavan, c'est-à-dire mon beau-père Garti, j'ai habité, et j'arrive maintenant. Super, qu'est-ce qu'on s'en moque? Cette intro-là, a priori, il n'y a aucun rapport. Rashi va nous donner une explication qui est encore plus bizarre, qui est très belle, mais a priori, on ne comprend pas le rapport. Rappelez-vous que Yaakov dit à ses envoyés, il dit, vous allez dire à Esav la phrase suivante. Vous allez dire, j'ai habité avec Lavan. Point. Et Rachid dit, tu sais, c'est intéressant parce que le terme Garti, valeur numérique de Garti, c'est Tariaq 613. Et donc ici, on voit que Yaakov leur dit, dites bien à mon frère Esav, j'ai habité chez Lavan, Tariaq mitzvot shamarti, et j'ai gardé les 613 commandements. Qu'est-ce qu'il s'en fout? Qu'est-ce que vous voulez? C'est quoi? Qu'est-ce que tu es en train de lui dire? Le premier message, j'ai vécu dans la proximité de la pire des crapules de l'histoire, Lavan, qui va être le symbole de toutes les confrontations qu'on aura dans l'histoire. Lavan, c'est blanc, mais Lavan, c'est les mêmes lettres que le mot naval qui veut dire dégoûtant. Lavan, c'est blanc, mais c'est dégoûtant. Garti, j'ai habité à ses côtés. C'est-à-dire, j'ai vécu dans la proximité du bonhomme qui est au fond la plus grande crapule que l'histoire va connaître. Ça n'a rien changé. C'est-à-dire, laisse tomber Esav. Si tu espères qu'à un moment, les Tariaq Mitzvot, les 613 commandements, je vais les mettre de côté, c'est pas possible. Premier message. Ça ne sert à rien. Vous pouvez tout tenter. Le clan Israël gardera la Torah. Et on le voit, on a tout tenté. Tout tenté. La Torah, elle remonte. Et elle renaît sans arrêt. Et elle renaît sans arrêt. Elle renaît sans arrêt. Sans arrêt. Donc déjà, premier message. Sache que de toute façon, la constance et la dimension éternelle de la Torah et du clan Israël est inscrite dans l'histoire de l'humanité. Première chose. Alors à partir de là, tu as deux solutions. Première solution, puisque de toute façon c'est là, alors autant que je la préserve, ou alors j'en tiens pas compte et je dis c'est pas grave, je tente quand même, mais ça sert à rien. Puisque symboliquement tel que l'hydre à 1000 têtes, ou à autant que tu veux, chaque fois que tu vas en couper une, il y en a une autre qui va repousser. Donc ça sert à rien. Regardez, c'est intéressant de voir que Vespasien, qui va détruire le temple, quand Rabbi Yochanan va lui dire « Tani chachamevia v'chachamea », il va dire oui. Il détruit le temple, il y a Rabbi Yochanan pour de multiples raisons, il est face à Vespasien, Vespasien lui dit « Je veux bien t'accorder une faveur », il lui dit quoi? Il lui dit « Donne-moi de la ville de Yavne et c'est sage, c'est tout ». Vespasien dit « Tu veux ça, je te le donne ». Vespasien, il s'est tiré une balle dans le pied. Parce que le temple, il va être détruit, soit. Mais Yavne et ses maîtres, ils sont là aujourd'hui. C'est nous. C'est nous. Yavne et ses maîtres, c'est nous. Parce que c'est là où recommence toute la Torah. Qui n'a jamais arrêté, mais qui redémarre et qui va s'aimer dans le peuple d'Israël. C'est quoi? Alors qu'il est là, tout est à sa portée, il peut tout arrêter? Non, de toute façon. Akadosh Baruch Hu a dit que ça reste. Et donc à ce moment-là, tu fais une erreur stratégique majeure. Tu laisses quelques vieillards que tu crois être séniles encore en vie. Mais c'est eux qui vont tout redémarrer. Tout redémarrer. Donc déjà, premier message. Là, Esav regarde l'histoire, observe l'histoire et voit la constance du clan d'Israël. Im lavan garti vaecharadata. Avec Lavan, j'ai habité et malgré tout, j'ai réussi à garder les 613 mitzvot. Donc de toute façon, sache que ton projet ne marchera jamais. Et aujourd'hui, Esav le sait d'autant mieux qu'il a de quoi voir l'histoire. Deuxième chose, deuxième élément du kit de survie. Vaïli shor vachamor, il lui dit voilà, tu sais, j'ai eu un bœuf et un âne. Beaucoup d'explications là-bas. Je vais juste vous donner celle-là qui est la plus basique.
Shor vachamor. Il dit Shor, pourquoi il dit j'ai pas eu un bœuf et un âne? En vérité, Shor vachamor, c'est Shorim vachamorim, des bœufs et des ânes. Rachid dit oui, mais on peut dire pour un pluriel un singulier aussi parfois. Super. Et pourquoi la Torah te le fait ici? Deuxième élément du kit de survie que Yaakov est en train de nous donner. Il dit face à Esav, ne monte pas trop ton histoire. Il dit qu'au fond, on sache que Esav, ce qui va le bouleverser, c'est quoi? C'est de voir que la bénédiction de Yaakov, elle se réalise chez toi. Voir que la bénédiction de Yitzhak, pardonnez-moi, elle se réalise chez moi. C'est ce qu'il va voir, Esav. C'est pour ça qu'il a voulu te tuer. Alors, pas la peine de la lui mettre en plein dans la figure. Range ta Mercedes, mon frère. Gare-la, dans un parking, au 3e sous-sol. J'ai un bœuf, j'ai un âne, j'aime bien ce qu'il faut. La Gemara nous parle de ça. La Gemara nous parle en effet de... C'est pas un problème de Haïnara. Parce que Esav, dans sa tête, il a encore cette problématique, qu'on le veuille ou pas, de la bénédiction que Yaakov a eue. Et on l'a eu! Ils disent, c'est pas possible. Il y a à la fois, il y a le savoir et la connaissance, en même temps, il y a la richesse. C'est très énervant. C'est pour ça que toujours essayer de... Et même quand le clan d'Israël était ultra limité économiquement, malgré tout, il s'en tire. Il y a fortiori, quand justement on lui laisse plus de limites, alors là, il part dans tous les sens. La bracha, elle est là. Shor bachamor, une voiture, un yacht, pas deux. C'est des indications. Il y a beaucoup d'autres explications hein, dans le Shor bachamor. Juste, je vous en fais une vite fait pour ne pas vous imaginer que c'est juste une petite ambiance genre Shor bachamor. C'est aussi une annonce prophétique. Vayuhili dit le Barat Turim. Vayuhili dit pas Vayuhili, mais Vaili. Oivei, comme on dit. Vaili. Combien ça va être dur pour moi? Shor vachamor, l'association entre le Shor et le Chamor. Entre le bœuf et l'âne. Vous vous rappelez, on avait vu ça un jour dans un cours. Shor, c'est qui? C'est le bœuf, c'est le taureau, c'est quoi? C'est la violence, c'est le meurtre, c'est Esav. Chamor, Chamor milachon chomer. Chamor l'âne, c'est chomer, c'est la matérialité. C'est qui? C'est Ishmael. C'est Ismaël, aussi celui qui est en conflit. Pourquoi? Parce que je vous rappelle que pour Ismaël, l'expression ultime de la spiritualité, c'est-à-dire le jardin d'Éden, c'est des vierges à votre disposition, messieurs. Super pour les filles, au passage. Il n'y a rien de plus matériel, physique que ça. Tu veux que je te raconte, c'est quoi l'aboutissement de la vie spirituelle? Un mec, avec, pardonnez-moi de le dire de cette manière, avec, voilà, je ne sais pas combien, 70 ou 350 vierges qui sont en face. Waouh! Intéressant. C'est l'expression aboutie de la spiritualité. La matérialité est dedans, à fond. Vaili. Dit Yaakov, aïe, comme ça va être difficile, quand on aura Shor et Chamor, c'est-à-dire quand on aura l'association entre le bœuf et l'âne. C'est-à-dire quand l'Occident et Ishmael vont s'associer. Quand ils vont se retrouver ensemble. C'est à ce moment-là où émergera, de la manière la plus puissante, Amalek, qui est notre ennemi juré. Qui est Amalek? Amalek, c'est celui qui n'aura peur de rien. Celui qui n'aura honte de rien pour détruire le clan d'Israël. Il est symbolisé par quoi? Par le chien, dit la Gemara. Amalek est symbolisé par le chien. Shor, Shin Vavresh, 3 lettres. Promenez la lettre au centre du mot Shor, c'est la lettre Vav qui vaut 6. Chamor, 4 lettres, donc les 2 lettres au centre, puisqu'il n'y en a pas qu'une, puisqu'il y a 4 lettres. C'est même Vav c'est 46. 46 et 6, 52. 52 valeurs numériques de qu'élève le chien. C'est-à-dire que l'essence même de Ishmael et de Esav, quand ils se rencontrent, ça fait émerger qui? Amalek. Vaili. Yaakov, il dit autre chose. Il dit, Vaili, attention, que chez Yitrabou, quand on aura l'association entre Shor et Chamor, à ce moment-là, on aura l'émergence la plus puissante de Amalek, c'est-à-dire de ce désir de détruire de manière définitive le clan d'Israël. C'est notre époque, hein, clairement. Mais autre lecture qu'on vient de faire auparavant, dans le kit de survie, on te dit, Vaili Shor vachamor. Autre lecture. Tu as envie de passer l'histoire plus ou moins correctement? Alors je te donne quand même une indication, dit Yaakov au clan d'Israël. Shor et Chamor, un Shor et un Chamor. Pas la peine d'exagérer. Continue. Deuxième élément. Il va faire des cadeaux à Esav. Pourquoi il fait des cadeaux à Esav? Est-ce que c'est des cadeaux corrupteurs? Pas du tout. Puisque le texte nous donne ici un process assez curieux dans sa manière d'offrir des cadeaux. Il dit à ceux qui doivent amener les cadeaux à Esav, il dit voilà, c'est des troupeaux, mais vous n'amenez pas tous les troupeaux ensemble. Vous n'amenez pas 200 bêtes ensemble. Vous divisez 20, plus 20, plus 20, plus 20. Que des Shelo Isba, afin qu'il ne se rassasie pas.
C'est quoi l'autre indication? Tant que Esav il sera la poursuite de la réussite économique, alors il y a des chances que peut-être il ne pense pas trop à toi. Dit Yaakov, attention, le jour où Esav sera dans la crise économique, à ce moment-là, il risque de se tourner contre toi. L'histoire nous l'a montré. On voit encore, et il y en a encore, et il y en a encore. Tiens, on peut en avoir encore, on peut en avoir encore, on peut en avoir encore. Donc tu es focalisé là-dessus. Esav, son problème, c'est l'avoir. Tant qu'il a la possibilité d'avoir, Esav, t'angoisse pas trop, il sera trop occupé à ça. Dès le moment où ça commence à devenir en crise, attention, dit Yaakov. Il nous donne déjà une indication. Sois dans la vigilance le jour où la crise économique pointe. L'histoire nous l'a montré de manière ô combien redoutable. Troisième chose, Yaakov prend sa famille et se sépare en deux. Et dit, voilà, maintenant, on va devoir se séparer. C'est-à-dire que le clan Israël sait de manière ultra pragmatique que le désir que Esav a de le détruire peut amener à un moment une partie du peuple d'Israël à ne plus être là. Mais ne vois pas dans ton échec l'impossibilité de la continuité de l'autre histoire. Yaakov nous prépare la Shoah. Yaakov nous prépare à toutes ces périodes dans lesquelles le juif occidental était complètement soumis et le juif plus en Orient était encore calme. Et le contraire. Yaakov dit, si tu vois le peuple de manière globale, tu verras toujours qu'il y a une partie qui a un problème et une partie qui n'en a pas. Et il y a une partie peut-être qui peut être totalement détruite. Alors tu vas dire, de toute façon, fichu pour fichu, on arrête tout. Yaakov dit non, on se sépare en deux. C'est-à-dire qu'au fond, le clan Israël se prépare psychologiquement à savoir rebondir dans l'histoire, même si une partie du peuple disparaît. Ça, c'est l'indication qu'Yaakov nous donne dans notre kit de survie. Autre élément, troisième chose nous dit le texte, Yaakov se met à prier. C'est-à-dire que dans ce kit de survie face à Esav, à un moment, dit Yaakov, il y a quelque chose qui sera totalement irrationnel. Traduction, tu peux avoir les meilleurs orateurs à l'ONU, les meilleurs appuis, les meilleurs contacts, toutes les réserves de pétrole et de gaz que tu veux, sache que la problématique face aux nations, elle restera la même. Et donc, rappelle-toi que ça se joue là-haut, et que ça ne se joue pas juste avec tes capacités de négociation ou autres. Voilà les éléments que Yaakov nous donne au moment de cette rencontre. Et tout l'enjeu, au fond, c'est de lire le texte et de s'en rappeler. Il y a une vieille tradition qui dit que chaque fois que l'on part en voyage, on lit cette paracha. Pourquoi ? Parce que qui dit partir en voyage, dit aller se confronter au fond aux nations du monde. Et se rappeler que dans cette confrontation-là, si ces éléments-là ne sont pas clairs, alors les choses risquent d'être difficiles. On a vu que l'origine de la problématique, elle est donc avec Eliezer, elle est avec Eliphaz, le problème du positionnement, le problème d'apprendre du clan Israël, ça veut dire quoi ? Être totalement soumis à la parole divine. On a vu la problématique de cette constance dans l'histoire. On a vu que Yaakov dit à Esav, arrive, je suis ton frère, la confrontation elle est là, je serai en miroir de toi qu'on le veuille ou pas. Alors sache ce que tu veux en faire. Est-ce que tu vas être comme dans l'histoire de Caïn et de Hével ou pas ? Et maintenant qu'on a compris où se situe l'enjeu, alors, suite, on fait quoi ? Première chose, être capable donc, Imlavan Garti, bien montrer que de toute façon, on restera. Première chose. Deuxième chose, pas chercher à faire en telle sorte que Esav nous voit à nouveau dans notre bracha. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Calme-toi un peu, mon frère. Shor vachamor. Et après, stratégie de la rencontre. Première chose, savoir se méfier quand l'économie va mal. Attention, danger potentiel, et ça va réémerger. Savoir se rappeler qu'il y a aussi un moment dans l'histoire des choses lourdes qui risquent de nous arriver. Ce n'est pas pour autant que la totalité doit s'arrêter. Vaya machaneni charlifleta. Le camp qui reste, lui, va survivre. Et troisième chose, rappelons-nous que quelles que soient nos capacités, l'histoire, elle se joue en haut. Au passage, sur cette notion-là, de savoir que même si à un moment ça se passe mal, c'est pas pour autant que l'histoire s'arrête,
c'est le Chafetz Chaim avec l'histoire extrêmement connue de ceux qui lui ont demandé en 33, pardonnez-moi, peu de temps avant sa mort, que penser de l'avènement de, je n'ai même pas envie de dire son nom dans une synagogue, au pouvoir en Allemagne. Et le Chafetz Chaim, à ce moment-là, a dit deux choses. Il a dit ce qui va se passer dans 10 ans, ce qui vient de se passer la Première Guerre mondiale, c'est un jeu d'enfant. Première chose. Dans 10 ans, ça va être aucun rapport avec ce qu'on vient de vivre. Ils ont dit, nous, c'est quoi la suite? Il a continué, il leur a dit, si Esav vient sur une partie du camp et le détruit, un autre camp en restera, et de lui redémarrera tout. Ils lui ont demandé alors d'où ça va redémarrer. Ils pensaient que ça allait être aux États-Unis. C'est-à-dire que les forces vives du judaïsme, de la Torah, allaient redémarrer aux États-Unis. Le Chafetz Chaim en 33 leur a dit, et ça sera sur le mont de Tzion que seront ceux qui resteront, et c'est de là où toute la sainteté du peuple d'Israël redémarrera dans l'histoire. Rappelez-vous qu'en 33, sur la terre d'Israël, c'est peanuts au niveau Torah. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a pas d'État, il n'y a pas de yeshivot, il n'y a rien. Alors qu'aux États-Unis, ça commence à émerger. Le Chafetz Chaim avait vu déjà ce qui allait se passer dans 10 ans. Le Chafetz Chaim avait compris que même si le judaïsme américain allait être un judaïsme fort, mais son immense majorité ne se sentirait de moins en moins concernée par la Torah, et que le judaïsme qui, au niveau de Torah, aurait le plus d'impact sur la totalité du peuple, c'est celui qui allait émerger en Eretz Israël, exactement la réalité que l'on voit aujourd'hui. Car même si en Israël, aux États-Unis, il y a des centres de Torah très forts, qu'on le veuille ou pas, le cœur de l'enseignement de la Torah qui rayonne dans le monde entier démarre d'Eretz Israël. Ça, c'est au passage juste pour illustrer le fait que le Chafetz Chaim, comme nous disent, nos maîtres Chacham Adif Minavi, qu'un sage est au-delà même du prophète, comment il voyait les choses. Ça, c'est donc quelques réflexions par rapport à cette problématique d'Israël et les nations. Il y a plusieurs manières, bien sûr, de traiter le sujet. Ce soir, vous avez entendu des notions qui, pour certaines, ont déjà été évoquées dans d'autres cours. Je suppose que vous en avez retrouvé quelques-unes. On a essayé juste tout simplement de les remettre ensemble et de voir une certaine forme de cohérence. Allez-y, c'est à vous les questions. Oui, permettez-vous. Je voudrais revenir sur l'histoire de Eliphaz face à Yaakov lorsqu'il a détruit. Je ne connaissais pas cette histoire, je veux qu'elle m'avoue que c'est vite. Mais où est-elle citée exactement? Est-ce un texte thoraïque ou extra-thoraïque? C'est un texte thoraïque parce que c'est de la Torah, c'est un midrash. D'accord. Le midrash fait partie de la Torah orale. D'accord. C'est pas extra-thoraïque. Ce n'est pas un verset de la Torah, d'accord? Mais je vous rappelle que sans ce que vous appelez, vous, les textes extra-thoraïques, cette Torah-là, vous ne la comprenez pas, d'accord? D'accord, c'est un midrash, d'accord. Oui. Quand on dit que le peuple d'Israël interpelle les nations, c'est quoi concrètement interpeller les nations? Comment ça se passe? L'interpellation, elle est simple, c'est en existant. C'est-à-dire que c'est même plus une parole. Le clan d'Israël, de par ce qu'il est bouleversant. Parce que quand tu demandes, mais pourquoi je te pose un tel problème? C'est ce que j'ai dit peut-être trop rapidement tout à l'heure. Je t'ai pris quoi? Je t'enlève quoi? Quelque part, je ne fais que te donner. Et je ne fais que partager avec toi. Et si tu as envie de recevoir, je suis prêt à te donner encore plus. Et du savoir et de la connaissance et de l'éthique, qu'est-ce que tu veux? Donc le clan d'Israël est dans une posture de don par rapport aux nations du monde. Donc c'est en cela où il est interpellant. C'est-à-dire, de par ce qu'il est, il a envie de donner aux nations du monde et qui, quelque part, refuse de recevoir parce que tout simplement, ça les bouleverserait. Alors, il pourrait très bien dire, bon, c'est leur truc. C'est leur truc, d'accord, les Juifs, ils sont comme ça. C'est très intéressant. Mais pourquoi c'est au fond tellement bouleversant? Parce que derrière cela se retrouve au fond la tsura du Adam, c'est-à-dire ce qu'est véritablement l'humain tel qu'Akadosh Baruch Hu a voulu le créer au début de l'histoire. Parce que je vous rappelle que le clan d'Israël occupe une place qu'il n'aurait jamais dû occuper dans l'histoire. L'histoire, normalement, c'est Adam, c'est l'humanité. Il y a un moment, le clan d'Israël va prendre cette fonction de Adam. Comme le verset nous dit, Adam Atem, vous appelez maintenant le Adam.
Venaumot Haolam, et les nations du monde ne s'appellent plus Adam, mais ils sont là justement pour comprendre ce que c'est Adam dans le regard qu'ils vont porter sur vous. Et c'est ça qui est terrible. C'est que le Kal Israël dit, je me contente juste d'être le Adam pour que la nation du monde comprenne vers quoi on doit tendre. Et c'est pour ça qu'il y a une Gemara incroyable, je vais chercher de la trouver tout de suite. Il y a une Gemara que je vous ai déjà citée, dans Avodah Zarah. Moi, elle n'est pas là. Et chaque fois que je cherche une, elle n'est pas dans le truc. Bon. Il y a une Gemara au début d'Avodah Zarah qui dit la chose suivante. La Gemara au début d'Avodah Zarah, elle dit, il y a marqué la chose suivante. Il y a marqué dans le verset, voici les commandements que l'homme fera, il vivra par elle. Et la Gemara s'arrête sur le verset, elle dit, voici les commandements que fera l'homme. La Gemara dit, Israël, Kohanim, il n'y a pas marqué que feront les Juifs, que feront les prêtres ou les Lévites. Ha-Adam, l'humain, me l'amène, dit la Gemara, que filou quelqu'un, que même une personne qui n'est pas juive, et qui respecte les fondamentaux de la Torah tels qu'ils ont été transmis à l'humanité, est à l'image du grand prêtre dans le temple de Jérusalem. Il n'y a pas moins que ça. C'est énorme ce que la Gemara dit. Elle dit parce que dans la mesure où tu incarnes toi aussi ce que doit être le Adam des nations, toi et le grand prêtre c'est la même chose. Avec une fonction différente, mais ça s'arrête là. Voilà. Donc le Kal Israël il est là pour le rappeler. Et quand on n'a pas envie, c'est ce qui se passe. Oui. Les peuples devaient être soumis à celui qui est soumis. Donc ça, c'est leur difficulté. Mais maintenant, vous avez aussi dit que lorsque Yaakov vient vers Esav, il dit donc, c'est ça. Il dit en gros qu'il a très peu de choses. Qu'il a ? Il a très peu de choses. Il est pas ostentatoire. Oui, complètement. Donc, est-ce que peut-être il y a une idée aussi que vous avez traduit cela par le fait que nous, on ne devait pas être prétentieux, on ne devait pas rappeler à Esav qu'on lui a pris les brachot. Exactement, on ne devait pas rappeler à Esav qu'on lui a pris les brachot. Mais je ne comprends pas l'idée de recevoir des brachot si on ne les utilise pas. Et justement, c'est rappeler à travers le fait qu'on peut mettre la bracha à sa bonne place, c'est peut-être là une meilleure idée que de la camoufler et de... Complètement d'accord avec toi, partage complètement. C'est-à-dire, au lieu d'acheter symboliquement la dernière Ferrari, tu utilises la bracha justement pour apporter aux autres. Parce que tu as la bracha, tu es le vecteur pour apporter. Et c'est ce que le Kal Israël fait en partie. Puisque le peuple juif apporte, donne, qu'on le veuille ou pas, il donne. Mais à un moment, quand cette partie qu'il veut récupérer pour lui est beaucoup trop visible, et ça, c'est ce qu'il voit. Et c'est très intéressant, c'est comme dans une relation de couple, où qu'est-ce qu'on va voir ? La difficulté que l'autre m'a causée, et non pas tous les bienfaits qu'il a pu m'accorder. C'est un vrai travail à un moment de voir les choses dans leur globalité. Et de dire que derrière ce que le Klal Israël exhibe, il faut voir aussi tout ce qu'il apporte aux nations du monde. Là, cette notion de Pardon ? Cette notion d'Aïn-Tovar, elle est totalement indépendante du choix de chacun. Il y a de nombreux goïms qui peuvent reconnaître cela, bien que les juifs ils apportent sur terre, et pas forcément voir tout de manière mauvaise, et dès qu'ils ont quelque chose, le traduire par ils ne sont pas à leur place. Ah mais ça, là-dessus, alors, tu fais bien de poser ta question, tu parles des individualités, et les individualités, en effet, ce n'est pas le concept. C'est-à-dire, ce qui est intéressant de voir, c'est que même dans un univers où il y a des individualités qui sont capables de penser, comme tu dis, et elles existent, le résultat sur le terrain au niveau du peuple, il est malheureusement le contraire. En fait, c'est comme s'il y avait une influence qui tire le peuple vers le bas. Mais bien sûr. Il y a personne qui va de soi-même. Poukrasi, sors et vois ce qui se passe. Regardez même, vous savez qu'en Allemagne, il y a eu un mouvement qui s'appelait le mouvement de la rose blanche, d'accord, qui a essayé en effet de lutter. Pour ceux qui étudient un peu l'histoire, vous avez sûrement déjà appris ça, non ? Le mouvement de la rose blanche, c'était un frère et une sœur, c'était toute une partie de la jeunesse allemande qui s'est complètement insurgée. Mais ils ont été décapités à la hache, tous.
C'est-à-dire que quelque part, dans l'indifférence la plus totale. Donc c'est évident qu'il y a eu, moi je le dis aussi, hein, de manière très concrète, si moi je suis aussi aujourd'hui là, c'est parce qu'il y a eu justement de ces membres des nations qui ont dit mais non, on ne peut pas laisser faire des choses pareilles. Donc là-dessus, il n'y a aucun problème. Mais Poukrazim, elle voit concrètement comment ça tire vers le bas. Oui. Ouais. Alors, pourquoi aujourd'hui, Israël. Donc, concrètement, hors la Goïm, on peut vraiment l'être sur notre terre. Complètement. Et aujourd'hui, on a la possibilité de plus tout se cacher. Ouais. De plus du tout vivre dans un mode ghetto. Ouais. Alors, je comprends pas. Qu'est-ce qu'on attend? Vraiment, j'ai un problème avec ça. Qu'est-ce que les Khafetzim, ils attendent pour dévoiler vraiment le... Ah, ils sont totalement pour, hein. Ah, moi, je suis pour. Je suis pour qu'on dévoile. Le problème, c'est ce qu'on te laisse dévoiler. C'est-à-dire, si aujourd'hui, tu fais en telle sorte que le problème des gens de Torah, ça va être de concrètement savoir s'ils vont avoir assez de pain, et je dis bien du pain, et même pas de beurre, juste le pain pour nourrir leurs enfants, c'est sûr et certain que tu leur rends compliqué la possibilité de révéler leur Torah. Et quand en effet tu fais tout pour que, je vous donne un exemple très marrant, là je reviens d'Israël, j'étais 3 jours en Israël parce qu'on développe des choses. Alors c'est qu'à Tel Aviv on est en train de rénover des synagogues, des centres d'études pour développer là-bas la Torah. Mais on n'a aucune aide de la mairie, mais qui par contre en effet rénove les mosquées de Tel Aviv. Hein, c'est intéressant. Voilà, ça c'est Israël. Non, c'est du concret, hein, c'est de... Tu as la mairie de Tel Aviv, non, pour une synagogue c'est privé. Les mosquées non, c'est le patrimoine. Intéressant. Non mais vous savez, d'où ça vient? Dit le Zohar, qu'il y a 3 ennemis. Les 2 premiers, on les connaît. C'est Ishmaël et Esav. C'est les nations. Et dit le Zohar, c'est les 2 premières clipotes, c'est-à-dire c'est les 2 premières écorces qui sont autour du blé. Il dit c'est des écorces, tu bats le blé, tu souffles, ça s'en va. Il dit mais il y en a une 3e, qui est beaucoup plus difficile à enlever, qui est collée au blé. Il dit c'est qui? C'est le Amalek qui est dans le peuple d'Israël, c'est-à-dire le Erev Rav. C'est-à-dire ceux qui en effet ont adhéré au peuple d'Israël sans vouloir véritablement en faire partie, mais qui en font partie quand même, et qui en effet feront tout ce qu'il faut pour que la Torah n'ait pas sa place dans le peuple juif. Il y a des textes du Zohar que le Gaon développe dans le Sifra d'Itzniuta qui sont fous, qui t'expliquent que ceux qui dirigeront le clan d'Israël avant la venue du Mashiach feront partie du Erev Rav, et que leur objectif sera de faire en telle sorte que la Torah n'ait plus d'impact dans le peuple juif. Voilà, zéro. Ils seront juifs, hein, Glad Kacher. Ils sont juifs, mais c'est le Erev Rav. À partir de là, tu vois les enjeux des bagarres. Attends, demain, le monde de la Torah, il attend qu'une chose, c'est de développer juste le savoir. Je ne parle même pas de la pratique, au moins l'accès au savoir. C'est sûr, c'est l'enjeu, il est là. On le voit bien d'ailleurs. Aujourd'hui, dans les... Bon, ça c'est mon dada, hein, dans l'univers des médias et tout, c'est pas des gens comme moi qui parlent. Ou très peu, quasiment pas. Comme moi, je ne suis pas spécialement, mais bon, ça peut être d'autres. Mais c'est pas l'univers de la Torah qu'on invite à parler. C'est l'univers de la culture, des Bac+12 et autres. Mais si Bac+12 en Yeshiva, ça vaut rien, quoi. C'est intéressant. En Israël, je vous donne un exemple tout bête. Hein. En Israël, pour faire partie de certaines écoles, il faut que tu aies déjà un cursus universitaire. Une licence, comme en France, pour rentrer à Sciences Po et d'autres endroits, d'accord? Donc si tu as une licence en serbo-croate, ou de français médiéval, ou d'enfin, c'est ce truc qui sert vachement, qui construisent beaucoup, tu peux rentrer. On considère que tu es suffisamment formé. Tu peux avoir un diplôme de Rav, c'est-à-dire un truc, il faut au moins 5 ans, dans lequel tu fais du juridique, tu fais du droit, tu fais des milliards de trucs. Tu as un doctorat en araméen, hein, parce que l'araméen, je le lis, je le comprends, je le parle, quoi. Non, ce n'est pas considéré comme étant suffisant pour pouvoir avoir accès au truc. C'est fort, hein, c'est la réalité. C'est-à-dire que quand tu considères que le savoir de la Torah, même validé par des diplômes, ne vaut rien, tu comprends qu'il va falloir se battre encore. Ah, pourquoi? Et le verset, Marsa Vaïr, c'est pas une... Le verset nous dit, Marsaïr Omecher Avaïr Mimaïr Yetzeu. Ceux qui voulont te détruire proviendront de ton propre sein. Quoi? Pas le juif.
l'essence même du clan Israël, c'est-à-dire sa Torah. Alors je ne suis pas en train de dire, donc ça veut dire que X, Y et Z en font partie, j'en sais rien, mais ce qui est sûr, c'est que ce qu'on voit nous éveille un petit peu à comprendre ces textes du Zohar et du Tanakh. Voilà. Donc on sait au moins où sont les enjeux. Oui. Ah, il ne décide pas d'amener, hein, il n'a pas le choix. Anous, c'est le pied à Dibour. Il y a marqué qu'il est Anous, c'est un cas de force majeure. Hein. Ah oui, on est tous partis là-bas. Mais Yaakov nous dit, même si à un moment une partie disparaît, ce n'est pas pour autant que le reste ne survivra pas. Quelle est votre question ? Non. C'est-à-dire que Yaakov dit aux nations du monde, je ne ferai pas de compromis avec mon identité. Après, créer le compromis dans l'univers politique, c'est-à-dire je te donne un peu, tu me donnes un peu, ça ne se pose pas de problème, l'univers de la négociation. Mais c'est-à-dire, mais sur la Torah, il n'y a pas de compromis. Un instant. Sur la Torah, il n'y a pas de compromis. Quand l'Israël dit, voilà, sache que là-dessus, il n'y aura pas de compromis. Sur le reste, on s'en fiche. T'as envie que je fasse ma synagogue verte, bleue, jaune, orange, qu'on fasse mettre un drapeau devant, on s'en fout. Ça vous fait plaisir, on va vous faire plaisir. Oui, au fond. Oui. La question, c'est pensez-vous qu'un retour en Israël, vu la conjoncture, serait envisageable et justifié ou Première question. La diaspora a une justification et, D'accord. Deuxième question. un retour en petit comité vers Israël. J'ai entendu. De votre deuxième question, c'est quoi ? À tout prévu d'avance en étant au moins Pessah et Amalek au final il va arriver à un cataclysme dans les 1 an. D'accord. Donc alors sur la deuxième question, en 2 mots, vous me demandez d'être à la place de Dieu, je ne peux pas répondre. Mais votre question est excellente. Votre question est excellente. Ça, c'est ce qu'on appelle Rabot Marshavot Bavish Vatsat Hashem Itakum. Nous, on a beaucoup de pensées. C'est le plan d'Akadosh Baruch Hu qui se déroule dans l'histoire. Maintenant, vous voulez savoir pourquoi ça passe à travers cela. Il faut rentrer un tout petit peu plus dans l'étude de la Kabbalah et comprendre depuis le début de l'histoire qu'on est dans l'Olam Atikunim, dans le monde des réparations. Mais ça, c'est un sujet que je n'aborde pas, parce que d'abord, je ne le maîtrise pas du tout. Mais voilà, il y en a certains qui... Sur la première partie, sur la première question, ma réponse, elle est ultra pragmatique. Il y a Eretz Israël, il y a le peuple juif et il y a la pérennité du peuple d'Israël. Point. On essaye de faire la meilleure équation du monde. C'est tout. Et après, on regarde les différents éléments. Quelle est ta question ? Si le peuple humain Ouais. acceptait que le calendrier hébraïque, parce que ça réparait le monde, si on arrête à administrer aux humains, j'entends ce que tu dis. J'entends ce que tu dis. Des humains mensongers. J'ai entendu ta question. J'ai entendu ta question. Ta question est intéressante, mais concrètement, c'est pas ce qui s'est passé. Donc, c'est-à-dire que nous, au fond, on fait avec la réalité à laquelle on est confronté. C'est vrai, dans l'absolu, mais concrètement, c'est pas ce qui s'est passé. Oui, quelle est ta question ? J'entends. Je peux pas savoir. Je peux pas répondre. Moi, je peux pas répondre à leur place. Vas-y. Why not, si tu veux, organise. Vas-y. Quelle est ta question ? J'ai pas compris pourquoi Caïn il a tué Abel. Comment c'est possible qu'il s'est dit tiens, je vais le tuer comme ça. Alors, j'ai entendu une histoire d'une femme. non, je suis pas au courant d'histoire. Chercher la femme. Non, j'entends ce que tu dis, mais moi, j'ai pas entendu. Attendez, Ouais, mais c'est... Il y a aussi l'histoire des Théomotes, c'est vrai, mais ici, quand tu reprends, moi je reprends le texte. Le texte de la Torah nous dit, non, c'est vrai qu'il y a un midrash qui va dans ce sens, mais c'est pas à cause de ça. Il y a un midrash qui dit que... je ne vais pas reprendre le midrash. Le texte nous dit que Vaïsha Hashem, El Evel Vel Minchato, Vel Kaïn Lo Sha'ar. Vaïchar le Kaïn Meod. Je te cite le verset. Le verset dit que Akadosh Baruch Hu s'est tourné vers Evel et son offrande, et non pas vers Caïn. Vaïchar le Kaïn Meod. Et ça, c'est quelque chose qui a bouleversé Caïn. Vayomer Hashem le Kaïn.
Et Akadosh Baruch Hu dit à Caïn, Lama charalar velama naflu panecha. Il lui dit, pourquoi c'est quelque chose qui t'énerve tellement et pourquoi, très intéressant, ton visage littéralement est tourné vers le bas. Halo imteitiv se'et. Si tu veux aller dans une dynamique qui va vers le bien, tu pourras supporter. Vimlo teitiv la petachat zelachat shukato, etc. Et si tu n'es pas capable de rentrer dans des dynamiques vers le bien, alors tu vas te retrouver dans la faute. Traduction. Akadosh Baruch Hu dit à Caïn, il lui dit, Caïn, oui, j'ai accepté en premier l'offrande de ton frère. Mais pourquoi au fond ça te bouleverse? Et surtout, pourquoi ton visage se ferme, ton visage, pardonnez-moi, se tombe vers le bas. Traduction, pourquoi tu te focalises sur ce qui est en train de se passer? Im teitiv suet. Si tu es dans le désir d'être dans un mouvement vers le bien, tu pourras supporter ce que je suis en train de t'apprendre à travers l'expérience que tu es en train de vivre. Et si tu n'es pas dans ce désir de grandir, alors en effet tu es face à la faute, c'est-à-dire tu vas tout faire disparaître. C'est ça que le texte nous dit. Dernière question. C'est juste un petit détail technique. Vous avez dit Yaakov, quand il va voir Esav, il va dire j'ai vécu avec Lavan et j'ai respecté les 613 mitzvot. Ça vient pas pourquoi? Alors, bien sûr, et même un homme ne respecte pas les 613 mitzvot. Il y a des mitzvot qui sont liés à la femme, au Kohanim, au Levim, à la terre d'Israël, au Korbanot. Donc ici, Tariag mitzvot shamarti. D'abord, tu poses la question. Va plus loin. On dit que lorsque Abraham a reçu les malachim, les anges, il leur a servi. Il y avait des matzot parce que c'était Pessah. Intéressant, hein? Non, mais Pessah, c'est la sortie d'Égypte. C'est le texte qui te le dit. Donc, soit tu dis que les Chachamim ont bu quand ils ont écrit le texte, d'accord? Et on dit qu'ils ont respecté les mitzvot. Mais quel mitzvot de quelle Torah? Toujours touché à l'enseignement du Zohar ici à nouveau. Chaque mitzvah a une origine. Et on est censé, à travers la mitzvah, comprendre quelles sont les dimensions spirituelles que l'on doit atteindre. Donc la mitzvah, en la pénétrant et en la vivant, on va, à travers elle, réussir à atteindre un certain niveau spirituel, une dimension nouvelle. Avraham, Yitzhak et Yaakov ont fait le travail à l'envers. Ils savaient, ils ont atteint ces dimensions spirituelles et ils ont compris comment ça devait se retraduire dans le monde du concret. Donc on dit qu'ils ont gardé les 613 mitzvot. Pour certaines, en effet, ils l'ont exprimé de manière concrète, et pour d'autres, ils ont réussi à atteindre le niveau spirituel dont la mitzvah était le vecteur, mais dont ils n'avaient pas besoin qu'elle soit parce qu'ils arrivaient à l'atteindre directement. Voilà, c'est ça l'idée, entre autres. Très bien. Je vous dis Shavua Tov, Bezrat Hashem à la semaine prochaine.